Henri Delaporte, installez-vous, bonjour. Bonjour. Si je vous demande de me relater un souvenir abominable et interminable, surtout de recherche d'une place de parking, ça vous est arrivé fréquemment J'ai roulé en voiture, effectivement, chercher une place de parking. Moi, je me souviendrai toujours d'une fois où j'avais fait le tour d'un pâté de maison que je connais très bien, 4-5 fois, je trouvais pas de place. Classique à côté de chez vous. Classique, voilà. Je me suis éloigné, je suis allé me garer dans un parking couvert, un parking en ouvrage. Puis en revenant à pied, je suis passé par une petite rue juste à côté, là, à 100 mètres de chez moi. Et puis il y avait une place. Et je me suis dit, en fait, voilà, cette rue où je passe jamais en voiture, il y avait une place. Et effectivement, maintenant, j'y passe tout le temps et je trouve toujours de la place. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, on va parler de place de parking, donc, et d'innovation aussi avec mon invité Henri Delaporte, qui est directeur général de Parking Map. Alors Parking Map, ça propose quel service et à qui exactement? Alors Parking Map, on est le premier agrégateur de données du stationnement en France. On agrège de la donnée en temps réel de plus d'1 million de places. Et on travaille pour les gestionnaires de parking. C'est pour qu'ils comprennent ce qui se passe sur leur parking. Donc uniquement dans les villes, enfin milieu plutôt urbain, avec beaucoup de passages, beaucoup de flux de voitures. Alors, dans les villes, bien entendu, mais aussi, par exemple, sur les centres commerciaux. Les centres commerciaux sont les premiers à connaître ce qui se passe quand vous passez dans la galerie marchande, mais tout le temps que vous passez sur le parking, ils ne savent pas ce qui se passe. Et c'est du temps que vous allez passer peut-être en moins dans la galerie marchande ou dans le commerce. Donc Parking Map, c'est pour les professionnels et pas pour les... Ça peut pas devenir le Waze du parking, par exemple. En gros, pour les utilisateurs lambda comme moi. Je rentre chez moi, je trouve pas de place, j'allume Parking Map. Ah tiens, je découvre qu'il y a une place à côté de chez moi dans une petite rue adjacente. Alors, si un jour vous utilisez un service dont le créateur ne comprend pas comment ça fonctionne, je pense que le service que vous aurez ne sera pas bon. C'est la même chose pour le stationnement. Il ne faut pas oublier que c'est un service que propose le gestionnaire, donc la collectivité ou le centre commercial. S'il ne sait pas comment il est utilisé, comment est-ce qu'il peut proposer un service de qualité? Donc aujourd'hui, notre service, c'est de donner cette information au gestionnaire. Et bien évidemment, quand après, nous, on a la donnée en temps réel, elle est repoussée à l'utilisateur sur une application multimodale. Mais c'est dans un deuxième temps. J'ai envie de dire, avant d'être une Smart City, il faudrait peut-être être une Smart Mairie. Donc pour être une Smart Mairie, il faut avoir des stats et de la data. Ouais. Et vous, ça c'est votre job. Quelles innovations vous avez mis en place pour pouvoir avoir accès à cette data? Parce que c'est peut-être pas si simple que ça en termes d'autorisation, de droit. Oui, alors aujourd'hui on agrège de la donnée, donc la brique de base, on va dire, c'est le stationnement, la disponibilité en temps réel, mais derrière vous pouvez coupler ça avec de la donnée de flux financiers, de la donnée de trafic routier, de la donnée de provenance, donc pour faire de la zone de chalandise sur un centre commercial, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez une information qui devient très qualitative quand vous avez croisé cette donnée. Je me souviendrai toujours de la ville d'Arras qui, quand elle a étudié la provenance des habitants qui venaient, des personnes qui venaient à Arras. Bien entendu, la première catégorie, c'était les Hauts-de-France. Mais la deuxième catégorie, tenez-vous bien, c'était Rhône-Alpes. Je ne sais pas pourquoi, mais factuellement, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que derrière, vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui sont intéressées. Tout le tourisme. Les budgets que vous mettez peut-être en Ile-de-France, il faudrait peut-être les mettre en Rhône-Alpes. Alors, l'origine de ce projet entrepreneurial, c'est pas vous personnellement, mais vous en êtes le DG. Comment est-ce que vous êtes arrivé à superviser, à être chef de cette appli? Alors, c'est totalement par hasard. C'est vraiment une histoire d'entrepreneur. Je suis un entrepreneur. J'ai monté une première agence de communication. Et puis, j'ai rencontré le fondateur de Parking Map qui avait créé ça. C'était la première société dans le domaine, une des premières. Et il voulait lui donner un nouvel élan. J'ai trouvé le sujet assez sympa. Et puis, il faut savoir qu'en 2018, il y a eu 2 grands chamboulements dans le milieu du stationnement. Il y a eu la dépénalisation du stationnement. Et puis, il y a eu le programme Action Cœur de Ville pour dynamiser les centres-villes des villes moyennes. Et ça passe, entre autres, par le stationnement. Et donc, je me suis dit que, chercher une place, il y aurait bien un jour quelqu'un qui trouverait l'idée. Et aujourd'hui, tous les jours, on essaie d'apporter une solution, au gestionnaire, et donc en deuxième temps à l'usager pour qu'il trouve sa place plus facilement et qu'il évite de faire le tour de pâté de maison 10 fois. Alors typiquement, dans quel endroit précis, je ne sais pas, dans quel centre commercial, dans quel endroit vous avez changé complètement la vie? Vous m'avez parlé d'Arras, vous en avez d'autres exemples comme ça? Alors on travaille par exemple avec la ville de Soissons,
où là, on a cartographié près de 2000 places en centre-ville pour justement différencier les places qui sont sur les rues commerçantes où vous avez besoin d'une rotation pour les commerces. Il y a du turnover. Voilà, du turnover. Et les grandes places où là, vous avez plus de places de stationnement et là où les personnes vont rester 1 heure, 1 heure et demie. Et derrière, il y a tout un réseau de transport en commun qui va amener les personnes dans les rues commerçantes. Je prends un autre exemple, c'est la ville de Sancerre, 1400 personnes, 1400 habitants, 350 places à peu près. Mais quand vous êtes en pleine période touristique, eh bien les 350 places ne suffisent pas. Donc il faut vraiment avoir une véritable orientation dans la ville. Alors j'ai lu aussi, vous venez de me le dire d'ailleurs, que vous êtes capable de savoir combien de temps reste un véhicule à un certain endroit. Vous avez timé en gros le temps de stationnement des véhicules. Est-ce que ça vous permet pas, toute cette data, d'être une sorte de flic en fait, de faire un peu la loi quoi, dans les villes? Alors je vous rassure tout de suite, la France c'est pas un pays de cow-boys, hein. Donc c'est parce qu'on a la donnée qu'on va faire la loi. Non, on a une information, mais toutes les données que l'on a sont anonymisées. D'accord. Donc ça veut dire que je sais que il y a une voiture qui est là depuis peut-être 1 heure, mais je ne sais pas quelle est la couleur de la voiture, je ne sais pas quel est son modèle et je sais encore moins la plaque d'immatriculation. Donc je ne peux pas savoir qui est là depuis 1 heure. Parce que vous proposez aussi un service de vidéo, notamment pour vos clients, s'ils le souhaitent. Alors effectivement, on utilise toutes les technologies de détection qui sont sur le marché, dont l'analyse d'image. Mais encore une fois, ce qui sort du capteur, c'est une trame informatique. Donc, je donne bonne chance à qui veut pour trouver la plaque d'immatriculation de ce qu'on voit. Après, ce n'est que de l'analyse d'image. Donc, c'est vrai qu'il n'y a aucune image vidéo ou image photo qui remonte sur des serveurs et qui nous permettrait de faire le petit cow-boy. Est-ce que trouver une place de parking en ville, c'est un problème qui a toujours existé en France et plus loin encore, est-ce que trouver une place de parking, c'est un problème français ou alors il existe aussi dans d'autres pays quoi? Est-ce que nous, on est si nuls que ça en matière d'organisation des parkings Non, la France n'est pas plus nulle qu'un autre dans le parking ou dans le stationnement ou dans la recherche d'une place. Tous les pays où vous avez une densité de véhicules sont liés à cette question déjà environnementale, parce que des voitures, ce sont potentiellement des bouchons. Des bouchons, c'est de la pollution. Mais on n'est pas si nul que ça. Ce qu'il faut, c'est juste bien utiliser toutes les places de parking que l'on a, tout le parc de stationnement que l'on a. Je vais vous dire une chose. Quand on passe stationnement, on pense aux places en voirie. Maintenant, on pense aussi aux places en ouvrage. Mais vous avez aussi un troisième pool de places, ce sont tout ce qu'on appelle les places en parking mutualisé. Vous avez votre place de parking, vous travaillez de 9h à 18h, vous ne l'utilisez pas, et ben vous pouvez la louer. Donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de place dans la rue, il n'y a peut-être pas de place dans le parking Indigo ou EFIA, mais peut-être que chez l'habitant, pour reprendre un terme qui va penser à Airbnb ou autre, vous avez une place de parking. Une Airbnbisation, on peut dire, des places de parking. Ça, c'est pas encore rentré dans l'usage. Ça commence. Ça commence. Vous avez déjà des sociétés qui sont spécialisées sur le domaine avec lesquelles on travaille, puisque nous, justement, on va venir agréger leurs données. D'accord. Est-ce que, là j'ai parlé un peu de la France, à l'étranger, est-ce que vous observez ce qui se passe dans des sociétés qui peut-être font le même travail que vous, qui ont innové via des techniques qui ressemblent aux vôtres, etc. Vous avez un peu benchmarké ce qui se fait? Alors, en Europe, on a un peu benchmarké la chose. On voit qu'il y a déjà des acteurs qui sont très spécialisés sur la captation, sur la détection, ce qui n'est pas notre marché. Parce que nous, aujourd'hui, on distribue si besoin ces capteurs, mais nous, on est un agrégateur de données, encore une fois. Donc, ce sont des partenaires pour nous. Il y en a. On voit que le sujet est présent dans beaucoup de pays en Europe. Je peux citer la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, entre autres, l'Espagne aussi. Après, il faut faire attention parce que chaque pays a un peu sa mentalité sur le stationnement. L'utilisation du parking, ou du moins le marché du parking en France, ne va pas être le même qu'en Espagne. Donc là, il faut aussi comprendre les mécanismes et les rouages de chaque pays. Merci Henri Delaporte. Merci beaucoup.